le fameux économiste de chez nous et d'ailleurs parlait de la voie royale qui passerait par le développement économique, la croissance, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, en Asie, où il y a cette Chine dont il faudrait dire la vérité ce matin, si vous m'accordez quelques minutes, c'est important pour nous. La solution, disent-ils, c'est le développement économique, c'est la croissance. Et quand ils disent croissance, pourquoi je ris? C'est parce qu'il n'y a que des chiffres, il n'y a que des références à des exploitations de choses bassement matérielles, question de pétrole, question de banque, dans un contexte où l'interrogation fondamentale devrait se situer sur ce qu'on a fait de notre terre pendant ces 2500 années d'hégémonie occidentale. Nous ne crachons pas sur l'Occident. Comment cracher sur Mozart, sur Beethoven, sur Diderot et sur tant d'autres qui nous ont appris le chemin, qui nous ont montré le chemin de la lumière, comme Rousseau. Comment cracher sur Gustave Mahler, comment cracher sur Einstein. Mais malheureusement, l'establishment a toujours dominé la politique, la géopolitique, l'économie, le développement et même jusqu'à la culture. Mais la pseudo-culture, cette culture de pacotille, depuis 25 siècles. On a eu l'esclavage, on a eu le colonialisme, on a eu le libéralisme, le néolibéralisme, le capitalisme, le néocapitalisme. On n'en finirait pas de citer tous les noms baptêmes de cette machine qui nous broie, qui nous lamine, qui massacre, qui nous tue. Ils ont toujours privilégié la voix et l'être a toujours été mis de côté. Le chemin Saint-Éloi, c'est le chemin de la vraie lumière pour que nous sortions de cette crise mortifère. Et je dis que ce qu'il nous indique n'intéresserait pas seulement le Québec et Haïti, mais toute la planète. La Chine est considérée comme le pays numéro 1 appelé à assumer le fonctionnement de cette machine. Regardez, Chine, machine. Les mots ont de ces savoirs. Les mots, j'ai toujours dit, sont plus savants que nous. Appelé à assumer la continuité de cette machine millénaire, même si elle change de forme, il y a des métamorphoses, il y a des mutations, mais c'est toujours la même machine. C'est cette machine qui nous a valu le colonialisme, c'est cette machine qui nous a valu tant de génocides, c'est cette machine qui nous a valu l'esclavage. Et c'est cette machine qui nous a valu ce que l'autre appelle l'assistance mortelle. Et dans un petit texte que j'ai envoyé à Rodney pour parler des rencontres québécoises, j'ai employé plutôt l'assistanat mortifère. C'est l'assistanat mortifère. Eh bien, moi je dis que nous sommes à présence d'une machine en panne. C'est une machine qui est en panne d'imaginaire, qui ne peut pas se recycler, qui n'arrivera jamais à se recycler.
parce que c'est fini. Quand cela concernait une petite partie de la planète, une région ou un continent, il y avait encore des possibilités de se ressourcer ou de ressourcer la machine de fer renaître, la machine de lui donner d'autres carburants. Mais là, à l'échelle planétaire, la machine est essoufflée parce que l'imaginaire est en panne. Et ce n'est pas les milliards, les billiards de dollars et les nouveaux millionnaires en Chine, quand plus d'1 milliard de Chinois crèvent la misère la plus affreuse. On ne peut pas parler de croissance uniquement quand il s'agit d'augmenter les chiffres de production matérielle. Pourquoi le moment ne serait-il pas venu, lorsqu'on parle de croissance, de voir la spiritualité, de voir la croissance mentale, la croissance intellectuelle, la croissance psychique, puisque même la particule les particules dont notre corps à tous est constitué, ces particules ne sont pas des particules matérielles, ce sont des psychomatières, ce sont des particules qui accumulent, qui engrangent des informations, qui traitent intelligemment ces informations. Alors que nous, qui portons en nous des milliards et des milliards de ces particules, nous restons muets, nous restons sourds à cette musique divine qui est en chacun de nous, la musique de la spiritualité. Et le livre demeure, pour finir, le support qui permet, à travers des passerelles et des ponts, d'offrir, de donner, de partager cette lumière spirituelle.